Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite recette, vous avez vu le temps qu'il fait, c'est super bon, ça passe super bien. C'est tartelette Morito, enfin une tarte Morito, vous verrez bien. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est encore pas fait, c'est le petit bouton qui ressemble ici, que vous avez en bas, de liker, de partager. Allez, c'est parti, générique. Bon, cette recette, on va la faire en deux étapes. Premièrement, je vais donner les ingrédients pour faire la pâte, et après, une deuxième fois des ingrédients pour faire la garniture Morito. Bon, allez, on va attaquer tout ceci. Bon, alors, pour la pâte, il vous faut déjà 180 g de sucre. Il vous faut 330 g de farine. Il vous faut une pincée et demie de sel. Il vous faut 45 g de poudre d'amande. Il vous faut normalement la vanille en poudre, moi j'ai pas, donc on mettra la vanille, de la pâte de vanille. Il vous faut encore 75 g de beurre et 4 œufs et demi. Bon allez, on va déjà attaquer la pâte. Alors pour la pâte, on va mettre déjà notre sucre. Ah, les mains bien propres pour pouvoir mélanger, hein. Vous pouvez faire au batteur aussi, mais moi je vais faire à la main. Donc on va enlever les trois ustensiles. Hop, voilà. Ensuite, on va mettre encore notre farine, sucre et farine. Hop. Une petite cuillère, on va déjà mélanger sucre et farine. Voilà. On va y rajouter notre pincée et demie de sel. Ensuite, on va y mettre nos amandes. Pas beaucoup, il y a 45 g. Hein. Hop. Voilà, on est déjà pas mal. Ensuite, on va rajouter notre cuillère et demie à café de poudre de vanille. Une. Voilà. Hop. On va déjà mélanger un petit peu. Hop. Ensuite, on va ajouter notre beurre qui est coupé en petits morceaux. Hein. Quand il est mou, ce sera plus facile à incorporer. Hop, voilà. Et ce qu'on va faire, on va déjà prendre nos œufs. On a dit qu'il nous en fallait 4,5. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un. Donc on va venir fouetter. Hop. Où on va venir le peser.
sommes à 48 grammes, donc on sait qu'il nous faut 20... Ah non, on est à 50 grammes, donc 25 grammes. Et voilà, hop. Donc ça, on va le garder pour la suite. Donc là, on a déjà notre demi. Et ce qu'on va faire, on va rajouter nos 4. 1, 2, 3, et 4. Hop. Ça, poubelle. Et ça, de côté pour la suite. On va venir la même chose. Hop. On va casser les œufs. Là maintenant, on va déjà venir s'occuper de ceci et après on s'occupera avec les œufs. Donc on va déjà incorporer le beurre avec notre farine. Là, là. Là, on est pas mal. Là, tout notre beurre est incorporé dedans. Et maintenant, bah, on met les œufs et on mélange. Hop. Ah, ensuite, là, et si on voit qu'il n'y a pas assez, ce qu'on va faire, on va rajouter un peu de farine. Il faut que ça nous fasse une boule. Là, elle se tient déjà mieux. Et là maintenant, elle va partir 20 minutes au frais.
Bon, celle-là, ça fait 20 minutes que c'est là, voilà. Alors, hop. On va essayer de la décoller. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre. Elle est pas mal. On va prendre un papier de cuisson. Hop. On peut déjà préchauffer le four 180. Hop, là. Ce qu'on va faire, on va déjà on va huiler un peu nos moules. Là, fariner un peu. Là, ensuite, hop. Allez, hop. Là-dedans. Et on va couper le surplus. Hop. Voilà. Ensuite, fourchette où on va faire quelques trous. Et ça repart au frais pendant 5 minutes pour que ça refige avant la cuisson. Bon, je vais me faire mes petits moules et on se retrouve après. Bon bah voilà, avec la pâte j'ai pu faire 2, 4, 6, 8 mini ramequins comme ça et une tarte de 20, à peu près une vingtaine de centimètres. Donc maintenant tout ça, ça va partir au four à 180 degrés pendant, allez, une bonne demi-heure. Allez, c'est parti. Maintenant, on va laisser bien refroidir avant de démouler. Et après, on va s'attaquer à notre crème citron Morito. Alors, j'ai dit, pour notre crème, on a besoin 4,5 d'œufs, 180 g de sucre, 75 de beurre, 3 citrons verts. On a besoin de 2 g d'agar-agar, une vingtaine de feuilles de menthe et du rhum blanc. Voilà, 3 cuillères à soupe de rhum. Allez, on attaque tout ça. Bon, allez, première chose, on va prendre un petit mix. Hop.
où on va mettre notre sucre dedans. Voilà. On va prendre notre menthe. Hop, on a dit il faut à peu près une vingtaine de feuilles. Alors 2, 3, 4, 5. Hop. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17. Là, j'en suis à 19. Allez hop, voilà, 23 feuilles. Plus on va mettre 2-3 petites qui traînent par-ci par-là. Voilà, hop, une vingtaine de feuilles, je pense qu'on est pas mal. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va mixer ça. Ça a l'air d'être pas mal. Hop. Ouais, c'est vraiment bien mix, c'est nickel. Regardez-moi ça, top. Hop. Donc ça, plus on peut enlever. Alors, maintenant que c'est mixé, on va prendre une casserole. Donc ça, dedans. Hop. Tac. Ce qu'on va faire, on va ajouter nos œufs dedans. Alors déjà, notre demi qui nous restait. Plus nos 4 autres. Ça c'est bon, poubelle. On va déjà mélanger ça. Ok, ensuite, on va déjà prendre un petit où on va mettre notre agar-agar dedans. Où on va la diluer un tout petit peu dans de l'eau. On va mettre encore un petit chouille. Voilà. Parfait. Maintenant, à l'intérieur de ceci, on va ajouter le zeste de citron et les jus. Alors, on racle bien nos petits zestes. Hop, premier.
Ça, on n'en a pas besoin. Là. 2. Et hop, le troisième. Hop, voilà. Maintenant, on va s'occuper de nos petits jus. Hop. Voilà, hop. Maintenant, on met dans un petit chouille. On va rajouter aussi notre agar-agar. Hop. Ça pour après. Hop, et maintenant on part ceci en cuisson pendant à peu près 5 minutes. Faut qu'on arrive à peu près à 90 degrés. Et on voit ça épaissit. Hop, donc on prend ceci. On va s'y débarrasser. Hop. Là, et maintenant, on incorpore notre beurre à l'intérieur.
passer à la température ambiante. Ça va super vite. Et voilà. Hop. On va faire un petit test. C'est super bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos petits moules et on va les fourrer. Enfin, les garnir plutôt. Là, nos petits moules sont de retour. Hop. Là, et on les remplit. Et on va laisser au moins minimum après 3 heures au frigo. Hop. Et après, si vous voulez mettre 2-3 petits morceaux pour décorer. Hop. Et ce qu'on peut faire, on peut récupérer notre en citron. Et voilà, et maintenant ça part au frigo minimum pour 3 heures. Bon bah voilà, nous avons fini cette recette, vous avez vu, c'est pas bien compliqué et c'est super bon en tout cas. Profitez-en bien, faites-vous plaisir, prenez soin de vous et de votre famille et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.